Bonjour à toutes. Alors, je suis super contente de vous retrouver. J'espère que tout est bien réglé. Donc, dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. J'ai mon chat qui est bien ouvert à côté de moi. Donc, ça devrait fonctionner sans souci. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a ça qui s'affiche ici. Je vais fermer. Voilà. Bonsoir à toutes. Alors, je suis vraiment très contente. Ah, attendez, parce que je crois que j'ai un autre live qui se met en même temps. Oh, oh, oh. Je ne sais pas ce qui se passe là. Très bien, ouais. Mais moi, j'entends autre chose. J'entends un autre live en même temps. Dites-moi si vous m'entendez moi ou si vous entendez comme moi un autre live en même temps. Je sais pas ce qui se passe. Je pense que ça va. Je pense que c'est bon. Juste un drôle de retour. Ah oui, je crois que je vais couper ça. Ouais, j'ai compris. Il y a deux fenêtres ouvertes, donc je vais fermer celle-là. Si j'y arrive, parce que sinon ça va être insupportable. Ah, les aléas du direct. Voilà. Ah, ça va aller mieux. Voilà. Voilà. J'ai fermé cette fenêtre qui parlait en même temps que moi. Désolée pour le petit souci encore technique. Voilà, je vois déjà des commentaires que tout va très bien, donc c'est super. Voilà, je suis avec vous ce soir pour vous consacrer 30 minutes pour une session questions-réponses. Alors, le groupe d'échange, ben, avant, j'avais le temps d'y consacrer beaucoup de temps et de répondre à toutes vos questions pour que vous puissiez utiliser les huiles essentielles dans votre quotidien. Maintenant que mes formations sont lancées, ben, je dois consacrer un peu plus de temps à mes clientes et donc j'ai un peu moins de temps pour vous. Mais comme j'ai vraiment pas envie de vous laisser seul et de vous abandonner avec l'aromathérapie, j'ai décidé de créer tous les mois, donc ça c'est le premier test de notre session questions-réponses, on va voir ce que ça donne, mais en tout cas j'aimerais créer tous les mois cet échange pendant 30 minutes où je suis là pour que vous me posiez toutes les questions que vous posez. Donc voilà, j'aurai peut-être pas le temps de répondre à tous vos posts tous les jours, par contre, une fois par mois, tous les 15 du mois, que ce soit un lundi, un mercredi, un dimanche, je suis avec vous, je suis là, je suis en direct pour vous écouter. Alors, vous pouvez aussi, en dessous des posts que je publie, noter les questions que vous voulez qu'on aborde. Donc, il y en a qui ont déjà noté des questions que je vais aborder. Pour tout ce qui vous viendrait maintenant en cours de live, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vois ici Stéphanie, c'est bon, on t'entend bien, merci, c'était moi qui avais un mauvais retour. Monique qui me met déjà des questions, je vais revenir dessus. Anaïs, donc voilà, vous êtes là, tout va bien. On va pouvoir commencer. Alors, je vous remercie infiniment d'être là parce que je sais que c'est compliqué dans le contexte actuel pour celles qui ont des enfants, avec des écoles qui ont déjà fermé ou des classes qui ont déjà fermé. Donc, c'est vraiment compliqué pour le moment. Mais voilà, vous êtes là parce que vous savez que on est peut-être dans un tournant où les choses vont également changer et où faire entrer le naturel et l'aromathérapie dans votre vie, maintenant plus que jamais, c'est peut-être quelque chose de vraiment très important. Alors, on va regarder pour les questions. Voilà. Moi, ce qui me fait super plaisir quand je regarde le groupe, c'est que vous échangez entre vous quand je peux pas intervenir et qu'il y a vraiment de l'entraide et je trouve que c'est vraiment important d'avoir cette entraide, cet échange et je trouve toujours très bienveillant. Donc ça me fait vraiment plaisir et je suis extrêmement fière de ce groupe parce que vous êtes super. Alors, je suis là 30 minutes avec vous, donc je vais d'abord aller sur les questions qui sont posées ici dans le chat en direct et après j'irai sur les questions qu'on m'a posées pendant la semaine qui étaient affichées en dessous du post. Donc Anaïs, bonjour, je ne comprends pas trop pourcentage de dilution. Combien de gouttes de Ravinsara dois-je diluer et dans combien de millilitres d'huile d'amande douce pour booster l'immunité de mes enfants 1 an, 5 ans? Alors Anaïs, c'est très simple.
Il y a une règle qui consiste à dire de 0 à 1 an, je dilue mon huile essentielle à 10%, de 1 an à 30 mois, je la dilue à 20%, de 30 mois à 6 ans, je dilue à 30%. Dans le cas du Ravinsara, évidemment, c'est une exception, donc c'est un petit peu plus compliqué. Et en fait, le Ravinsara, c'est une huile essentielle qui est extrêmement douce, extrêmement facile d'utilisation, sans effet secondaire. Donc on peut vraiment y aller avec le Ravinsara. Par contre, on la diluera quand même. Maintenant, un bébé d'1 an, une dilution de 10%, c'est peut-être un peu beaucoup avec le Ravinsara. Donc moi, ce que je ferais, c'est de prendre pour le bébé d'1 an une goutte de Ravinsara, 2 gouttes d'amande douce, et tu pourrais lui frotter la plante des pieds tous les jours, 5 jours sur 7. Parce que si tu veux faire, je vois, pour booster, si je lis bien, ouais, pour booster son immunité, pour booster l'immunité, on fait toujours 5 jours sur 7, parce que tu vas le faire à long terme. Tu ne vas pas le faire une semaine et puis tu vas t'arrêter. Tu vas par exemple vouloir le faire tout l'hiver, j'imagine, ou pendant quelques mois. Donc c'est pas grave, tu mets une goutte de Ravinsara dans ta main, 2 gouttes d'amande douce et tu limaces les petits pieds tous les soirs, par exemple, 5 jours sur 7, du lundi au vendredi, pas le samedi, pas le dimanche, et tu recommences. Et ça, tu peux le faire à très long terme sans problème. Après, l'autre enfant, il a 5 ans, ben, à 5 ans, tu pourrais déjà presque le mettre pur, mais sinon tu mets une goutte de Ravinsara, une goutte d'amande douce. Et ce sera parfait. Voilà Anaïs, j'espère avoir répondu à ta question. Donc n'hésite pas à me dire dans le chat si jamais je n'ai pas bien répondu. Je vais regarder les autres questions en même temps. Ok, ok. Monique, quelles huiles essentielles pour traiter la sciatique et les tensions au niveau de la nuque? Alors Monique, c'est compliqué à répondre à cette question parce que là, on dirait qu'il s'agit d'un blocage lié à quelqu'un qui est stressé et qui, à cause de son stress, contracte ses muscles. Donc tu vois, là, ça va être un petit peu plus compliqué de répondre parce que, voilà, ça demande de connaître mieux la personne. Maintenant, ce que je peux te dire, si tu cherches des huiles essentielles qui sont, je vois, sciatique et tension dans la nuque, donc tension au niveau de la nuque, c'est des douleurs musculaires. Si tu cherches des huiles essentielles qui sont décontractantes musculaires, tu peux te tourner vers le romarin à camphre, l'eucalyptus citronné, l'immortel, la gaultérie. Donc moi, ce seraient les quatre vers lesquels je me tournerais. Mais fais très attention que si les tensions dans la nuque sont liées à du stress, tu as beau mettre toutes les huiles essentielles que tu veux, tant que tu ne gères pas ce problème de fond de stress, ben, tes huiles essentielles, elles vont décontracter la nuque, mais après, elle va se recontacter. Alors, c'est les mêmes huiles essentielles que tu peux mettre sur la sciatique. Alors, attention, attention, pour l'immortel, il n'y a pas de précaution d'emploi. Pour l'eucalyptus citronné, il faut juste le diluer à 50% parce qu'il est un peu caustique. Pour la gaultérie, ben, c'est un dérivé de l'aspirine, donc on fera attention aux personnes qui sont allergiques à l'aspirine ou sous anticoagulants. Et qu'est-ce que j'avais dit? Ça, c'est le live, on ne sait plus ce qu'on dit. Donc j'ai dit eucalyptus citronné, immortel, gaultérie et romarin à camphre. Donc romarin à camphre aussi, très bien, c'est un décontractant musculaire. Mais le camphre est une cétone, c'est de la bornéone, donc neurotoxique. Donc attention, pas chez l'épileptique, pas chez l'enfant, pas chez la femme enceinte, pas chez la personne âgée. Donc tout ça, on le voit vraiment bien en détail dans les formations qu'on fait ensemble avec les clientes qui suivent les formations. Et c'est des réflexes qui s'acquièrent au fur et à mesure qu'on utilise les huiles essentielles. Donc c'est très très important d'avoir ces réflexes de précaution d'emploi. Voilà, dis-moi si ça t'aide. Monique. Alors, Jean Delfos, je pense que c'est Bernadette, si j'ai bien compris dans les échanges qu'on a eus sur le groupe. Hein. Bernadette, dis-moi si je me trompe. Bonjour et merci pour ce temps consacré pour les questions-réponses. Ah, Bernadette, ben voilà, il me semblait bien. Je connais une personne qui a une bactérie qui commence à abîmer son os au niveau du coude. Quelle huile essentielle utiliser contre les bactéries? Alors là, on touche quelque chose de très fragile. On touche à des bactéries qui peuvent être résistantes, multirésistantes au niveau des os, au niveau du coude. Donc il faut consulter un médecin, il faut prendre des traitements antibiotiques, il ne faut pas se poser que sur les huiles essentielles parce qu'il peut y arriver des catastrophes. Donc là, on est sur quelque chose de grave, très grave. Parce que si la bactérie touche l'os, on est vraiment dans quelque chose de profond où les antibiotiques eux-mêmes ont du mal d'atteindre. Par contre, tu peux conseiller à cette personne
je vais regarder si tu as mis plus de détails, d'utiliser de toute façon de l'huile essentielle d'origan. Tu sais qu'il existe des petites capsules à avaler. Donc l'origan, moi je l'appelle le commando. Donc il va sur le champ de bataille pour attaquer. Et tu pourras lui conseiller de prendre 2 capsules d'origan à 75 mg matin, midi et soir pendant 5 jours maximum. Et protéger son foie avec une goutte d'essence de citron parce que l'origan est une huile essentielle hépatotoxique. Mais je mets vraiment des guillemets, je dis OK pour accompagner, mais attention, une bactérie qui va au niveau de l'os, on ne traite pas avec des huiles essentielles. Alors, Delphine, mais bonsoir à toi Delphine et bienvenue sur cet échange, notre premier échange. Avec plaisir. Alors, j'attends votre question. En attendant, je reprends les questions qui ont été posées cette semaine. Sinon, il y en a qui vont voir la rediffusion et qui vont être super déçus de ne pas avoir eu les réponses à leurs questions. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Christine, j'ai vu en dessous du post, que faire pour un ulcère d'estomac? Alors, il faut savoir que l'ulcère d'estomac, c'est pareil, je dirais, il faut vraiment voir les causes de l'ulcère. Il faut savoir qu'un ulcère à l'estomac peut être créé par une bactérie, Helicobacter pylori, peut être lié à du stress, peut être plus grave et on peut avoir mal à l'estomac ou à l'œsophage pour des douleurs cancéreuses ou des trucs comme ça. Donc il faut vraiment d'abord faire identifier par un médecin et traiter par un médecin l'ulcère. Parce qu'un ulcère, ça doit vraiment se guérir, sinon ça peut dégénérer. Mon petit plus aromathérapeutique, même si l'ulcère, on sait qu'il faut aller voir le médecin, consulter, diagnostic et voir quelles sont les causes. Le petit plus en plus que tu peux faire avec l'aromathérapie, c'est qu'on sait que les 2 huiles essentielles qui sont très très efficaces pour l'ulcère, ce sera le basilic exotique et la menthe poivrée. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre ces 2 huiles essentielles et de faire un petit massage au niveau de l'estomac. Alors, vous voyez pas. Hop, juste ici, au niveau de l'estomac. Un petit massage avec les huiles essentielles. Donc, tu mettrais une goutte de basilic, une goutte de menthe poivrée et 8 gouttes d'huile végétale. Et tu pourrais le masser au niveau de l'estomac et le faire 4 à 5 fois par jour. Ça apporterait déjà beaucoup, beaucoup de bien. S'il y a énormément de stress et que l'ulcère est lié au stress, ben, je rajouterai bien sûr de la camomille noble dans mon mélange. Parce que la camomille noble, on sait que en plus, c'est l'huile essentielle du plexus solaire. Donc, je la rajouterai dans le mélange pour diminuer le stress qui va amener l'ulcère. Et tu peux également faire par voie orale. Alors, attention, menthe poivrée. Donc, ça, de nouveau, celles qui sont là et qui suivent mon cours vont se dire, ah, menthe poivrée, c'est une cétone, donc neurotoxique. Donc attention, de nouveau, pas l'épileptique, pas la femme enceinte, pas le bébé, pas la personne âgée. Donc voilà, c'est des automatismes qu'on acquiert. Hein, et à force de travailler, des exercices qu'on fait, des rappels qu'on fait, ça commence à rentrer. Donc, je fais quoi dans ce cas-là? Je prends une cuillère d'huile de lin. Alors ça, vous allez m'entendre le dire souvent aussi dans les formations parce qu'on manque d'oméga 3. Donc, huile de lin, huile de colza, des huiles riches en oméga 3. Vous mettez votre goutte de menthe poivrée, votre goutte de basilic exotique dans une cuillère à soupe, par exemple. Ça vous fera du bien, vous prendrez des oméga 3. Et vous allez l'avaler 2 à 3 fois par jour. Ça marche vraiment, vraiment bien. Et la dernière chose que j'ai envie de te conseiller, Christine, c'est aussi de prendre un verre d'eau, parce que ça, j'ai eu des résultats assez exceptionnels en pharmacie. Tu prends un verre d'eau, tu mets de l'argile verte dedans, tu mélanges bien, et puis tu laisses reposer pendant 4 heures. Les sédiments vont tomber dans le fond, et là, tu vas boire l'argile, mais donc juste le dessus, hein, on laisse le sédiment en dessous, et tu bois l'argile au-dessus, ça te fait un pansement gastrique. Et rien ne t'empêche de mettre tes huiles essentielles dedans, mais il faut savoir que les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau. Ou alors tu prends d'abord tes huiles végétales avec ton huile essentielle, et ensuite tu boiras ton eau d'argile pour faire un pansement gastrique. Ça aide vraiment à la cicatrisation. Et autre chose que j'ai vu qui marche aussi extrêmement bien, c'est le gel d'aloe vera. Donc il y en a qui mettent, et c'est génial, du gel d'aloe vera, je parle celui qu'on boit, hein, pas celui qu'on met sur la peau bien sûr. Il y en a qui mettent leur gel d'aloe vera, qui mettent leurs huiles essentielles dans leur gel d'aloe vera à boire, une cuillère, un peu de gel d'aloe vera, hop, une goutte de menthe, une goutte de basilic, et hop, on avale. C'est miraculeux.
Donc j'espère, Christine, qui me regardera en rediffusion, d'avoir répondu à ta question. Alors, j'ai une autre question. Alors, je suis désolée, je me souviens plus de qui. Les huiles essentielles à avoir à la maison. Oui, ça fait déjà 15 minutes qu'on est ensemble, hein. 30 minutes, ça va passer à la vitesse de l'éclair. Et j'essaye de parler rapidement pour pouvoir vous donner le plus d'infos possible en 30 minutes. C'est dingue. C'est dingue. Je vois 45, je me dis, comment c'est possible? Alors, les huiles essentielles à avoir à la maison. Pour moi, selon moi, la menthe poivrée. Parce que, pourquoi? Parce qu'on a des migraines, c'est menthe poivrée, on a des nausées, des jambes lourdes, de l'acidité, comme on l'a vu. On a pris un repas trop copieux, ça aide à digérer. On a bu trop d'alcool, on a mal à la tête le lendemain, ça nous fait et nos migraines et notre sphère digestive pour traiter la gueule de bois. Le mal de transport, la fatigue, parce que c'est un tonique, donc ça donne un effet Red Bull quand on le respire. Donc tout ça, on le voit plus en profondeur dans les formations, évidemment, mais j'essaye de vous donner le plus d'informations possible pour partager le plus de choses avec vous en un minimum de temps. Donc voilà, j'espère que ça va être clair. Et amande poivrée contre la mauvaise haleine, j'aime beaucoup aussi, parce que ça donne vraiment cet effet frais qui est extraordinaire pour la mauvaise haleine. Menthe poivrée, lavande vraie. Pourquoi lavande vraie? Moi, je l'appelle Mère Teresa. J'adore la lavande. On peut faire plein de choses avec. Donc, elle est déjà réconfortante, calmante, apaisante, comme Mère Teresa. Donc, moi, je l'appelle Mère Teresa. Elle est cicatrisante sur la peau. Donc, pour tout ce qui va être cicatrice, brûlure, irritation de la peau, rien de tel que la lavande. Donc, celle-là, elle fera partie. Ensuite, la camomille. Alors, la camomille, c'est la base pour moi. Pourquoi? Parce que la camomille, elle sert à plein de choses. Déjà, moi, la camomille, je l'appelle l'étreinte d'une grand-mère bienveillante. Donc, ça vous donne déjà le confort de la camomille. Après, il faut aimer l'odeur, hein, parce que moi, personnellement, l'odeur de la camomille, ben, comme celles qui suivent mes formations le savent, je déteste. Donc, ça ne va pas me calmer, ça va m'énerver. Mais pour celles qui aiment, l'étreinte d'une grand-mère bienveillante, donc elle a cet effet calmant, mais en plus, elle agit au niveau digestif, donc elle peut vous calmer les spasmes de toute origine, l'acidité, les nausées, donc ça c'est tout ce qui va être sphère digestive, donc elle couvre déjà beaucoup de choses. Au niveau de la peau, comme la lavande, tout ce qui va être irritation, eczéma, peau rougie, la camomille et la lavande sont vraiment extraordinaires. Et pour celles qui m'écoutent maintenant, parce que je sais qu'il y en a qui ont des bébés, la camomille est l'huile essentielle du bébé. Donc elle est sans risque pour le bébé. Donc pourquoi ma camomille est ma première huile essentielle pour le bébé? Parce que bébé a mal aux dents, massage avec de l'huile essentielle de camomille. Bébé a des coliques, massage du ventre avec de l'huile essentielle de camomille. Bébé ne peut pas dormir, massage de bébé avec de l'huile essentielle de camomille. Donc l'huile essentielle de camomille, chez vos petits, à chaque fois qu'ils se plaignent de quelque chose, moi c'était très simple, j'avais ma camomille. Dès que mon fils ou ma fille se plaigne de quelque chose, je sors mon flacon, viens, en fonction de ce qu'il a. Donc c'est vraiment camomille géniale. Ensuite, donc j'ai dit menthe poivrée, lavande vraie, camomille, immortelle. Alors immortelle, elle est chère, mais moi je trouve qu'elle n'a pas son pareil pour tout ce qui va être bleu, hématome, contusion. C'est un super anti-inflammatoire. Donc dès que vous vous cognez, qu'il y a une entorse, qu'il y a un bleu, qu'il y a un hématome, vous ne trouverez rien de plus puissant que l'immortelle. Maintenant, il faut compter plus ou moins 20 euros les 5 millilitres, donc ça fait assez cher. Si c'est trop cher, vous prenez l'eucalyptus citronné. L'eucalyptus citronné n'aura pas l'effet anti-hématome comme la camomille, mais il va pouvoir avoir un bel effet anti-inflammatoire. Moi, je l'appelle le pompier de l'inflammation. Donc, il vient vraiment mettre son eau, son froid sur le feu étant l'inflammation, qu'on peut remplacer si c'est trop cher. Ensuite, ben, on en a parlé déjà au début, le Ravinsara, parce que mon Ravinsara, c'est mon huile essentielle de l'hiver, donc booster l'immunité, traiter toutes les pathologies virales qui traînent, il est expectorant, il est mucolytique, donc si on commence une pharmacie à la maison, il faut avoir le Ravinsara, je pense que c'est aussi la base de tout. Et ma dernière, ma cinquième, le tea tree parce que le tea tree, moi je l'appelle Monsieur Propre. C'est-à-dire que si vous avez du tea tree à la maison, vous pouvez venir à bout de tout. Donc il n'est pas aussi efficace que les phénols aromatiques qu'on verra en formation, qui sont l'origan, la cannelle et tout ça. Il n'est pas aussi puissant, mais on n'a pas toujours besoin d'un bazooka pour tuer une mouche. Donc le tea tree fonctionne très bien dans les autres cas. Donc
tout ce qui va être maladie virale, bactérienne, champignons, parasites. Par exemple, le tea tree fonctionne hyper bien contre les poux, qui sont des parasites et qui sont hyper difficiles à traiter. Donc mon tea tree, que je sois en face d'un virus, d'une bactérie, d'un champignon ou d'un parasite, il répond présent. Ce qui n'est pas le cas des autres huiles essentielles, puisqu'il y a plein d'autres huiles essentielles qui ont un spectre plutôt antiviral, antibactérien, mais qui ne répondent pas présent. Voilà, j'espère que ça répondra à la question qui a été posée sur les 5 huiles essentielles. Après ça, c'est selon moi, hein, et puis on peut en avoir plus que 5 aussi, hein, mais je pense que la base de la base, c'est ça. Je regarde vite s'il y a d'autres questions ici. Delphine, que pouvons-nous mettre pour les boutons dus au masque? Ben oui, mais ça dépend vraiment quel type de bouton. À la pharmacie, évidemment, j'en vois plein des boutons liés au masque, mais ils n'ont pas toujours le même aspect. Pour faire simple, mais c'est très caricaturé, si c'est des boutons plutôt blancs, je vais sur le laurier noble, qui a cet effet antiputride, antifermentaire sur les boutons bien, bien désinfectants. Si c'est des boutons plutôt plus petits, plutôt un peu rouges, j'irai sur le tea tree. Et si c'est très enflammé, ben je rajouterai une huile essentielle anti-inflammatoire comme le lemongrass ou l'eucalyptus citronné, qui sont de belles anti-inflammatoires. Voilà, c'est un peu compliqué. J'ai vu aussi une dame d'une quarantaine d'années, donc de mon âge, hein, qui avec son masque avait des boutons, mais plutôt kystiques. Alors c'était vraiment sous la peau. Alors il faut savoir que sous la peau, c'est plus difficile encore à traiter. Mais on peut y aller, alors j'irai carrément avec un mélange laurier noble, tea tree, j'irai carrément avec ça, avec les deux finalement, hein, pour que ce soit beaucoup plus efficace. Voilà, pur, hein, Delphine, donc ça j'ai pas dit, mais on peut y aller pur. Alors attention que le laurier noble est une huile essentielle allergisante, donc il faudra toujours faire un test dans le pli du coude et attendre pour voir si on ne fait pas de réaction allergique. Bernadette, merci, ben super, ça veut dire que j'ai répondu à la question. Sans dispersant pour l'aloe vera. Alors Anne, c'est une très bonne question. Anne, qui suit mes formations, et on en a encore discuté hier dans notre séance de groupe. Dans ce cas-ci, tu peux les mettre sans dispersant si tu veux, parce que la menthe poivrée et le basilic, bon, le basilic peut être un peu plus irritant, la menthe poivrée ne l'est pas du tout, mais tu as raison que ça ne va pas bien se mélanger à l'aloe vera qui est plutôt aqueux. Mais comme tu vas les mettre dans le gel d'aloe vera et qu'au final tu vas prendre ta cuillère, ben, tu vas quand même les avaler. Donc tu risques pas d'en perdre. Mais hier, si je me trompe, on avait discuté de préparer un gel circulation. Dans l'exercice qu'on avait fait, c'était un gel sur la circulation. Et donc là, ben oui, si on prépare un gel circulatoire et qu'on va le mettre plusieurs fois, ça va pas être très efficace si on met pas de dispersant parce que les huiles essentielles ne vont pas se mélanger au gel. Mais tu vois ici, le truc, c'est de mettre directement dans le gel les huiles essentielles et on avale directement. Donc là, ça passe. Mais je comprends bien la question, Anne. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. J'ai encore une toute dernière petite question qui m'a été posée, comme j'ai le temps encore quelques minutes. Si vous avez encore des questions ou si j'ai pas bien répondu, vous n'hésitez pas, parce qu'après, il sera trop tard. Après, on se reverra le 15 octobre, évidemment, pour la session questions-réponses, ou lundi prochain avec Dimitri pour parler de la réflexologie plantaire et de l'utilisation des huiles essentielles sur les pieds avec des techniques de réflexologie plantaire. Donc ça m'a vachement intéressé cette histoire de réflexologie plantaire. Donc ça c'est lundi. Et sinon le 15, session questions-réponses. Il y aura sûrement d'autres entre, j'aurai encore sûrement plein d'idées, mais bon voilà. Piqûre. Ah oui, alors Christine m'avait demandé, Christine avait quelques questions. Sur une piqûre, donc vous savez bien tous que sur une piqûre, quel que soit le type de piqûre, c'est de la lavande aspic, parce que la lavande aspic, on la met pure sur tout ce qui pique, ça il faut retenir, que ce soit brûlure, piqûre, lavande aspic, c'est toujours lavande aspic pure. Et là, elle me disait que voilà, la lavande aspic, ça elle sait, mais elle disait que s'il y a un gonflement important, qu'est-ce qu'il faut mettre comme huile essentielle? Donc s'il y a un gonflement important, vous allez chercher vos huiles essentielles anti-inflammatoires.
Et donc vos huiles essentielles anti-inflammatoires, ben, ça peut être tout simplement l'eucalyptus citronné si vous voulez du bon marché. Ça peut surtout être de l'immortelle, qui est beaucoup plus cher, mais qui a vraiment cet effet drainant circulatoire et qui va être beaucoup plus puissant que l'eucalyptus citronné, mais qui va être beaucoup plus cher. Donc voilà, après il y a plein d'autres anti-inflammatoires. Hein. Je dis immortel, eucalyptus citronné, vous pouvez prendre n'importe quelle huile essentielle anti-inflammatoire, mais moi j'aime bien celles qui ont une action un peu drainante sur le gonflement. Et alors ce que j'aimerais bien, si c'était gonflé, c'est mettre peut-être une huile végétale de calophylle. Alors vous savez que la calophylle, on ne peut pas l'utiliser pure parce qu'elle est très très grasse, mais on peut par exemple prendre de l'huile végétale d'arnica. Disons vous prendriez, allez, pour faire pratique, vous prendriez de la lavande aspic, par exemple, 0,5 ml. Si vous préparez votre flacon, j'ai préparé un flacon de 5 ml. Vous prenez 0,5 ml de lavande aspic, 0,5 ml d'immortel. Ça vous fait 1 ml d'huile essentielle. Vous mettez 1 ml de calophylle, d'huile végétale de calophylle. Et puis vous pouvez rajouter, pour faire 5 au total, 3 ml d'arnica. Et ce serait fait. Donc voilà, ce serait. Après, rien ne vous empêche d'utiliser lavande aspic et immortelle pure. Hein. Donc l'immortelle, rappelez-vous qu'elle est hyper douce pour la peau. Hein. Donc l'immortelle, il n'y aura jamais aucun problème à l'utiliser pure. Donc voilà, Christine, s'il y a un gonflement important, moi je me tournerai vers l'immortelle pour diminuer le gonflement. Après, vous pouvez aussi faire eucalyptus citronné, immortelle, lavande aspic. C'est plus on est de fou, plus on rit. Maintenant, je limite toujours à plus ou moins 4 huiles essentielles la synergie. Après, je trouve que ça fait un peu trop d'huiles essentielles mélangées. Mais voilà, parfois il y en a une qui apporte ça, il y en a une autre qui apporte ça, il y en a une autre qui apporte ça, il y en a une autre qui apporte ça. Donc voilà, on voit parfois que les synergies sont très très intéressantes. Alors, il nous reste 3 minutes. Anaïs. Alors, une dernière question. Mon bébé a un sommeil agité. Que puis-je utiliser en diffusion ou en massage en sachant qu'il a un reflux gastro-œsophagien? Mais ça tombe super bien. Alors, pas super bien qu'il a un reflux gastro-œsophagien, mais c'est qu'on vient de parler de la camomille noble, qui s'appelle aussi camomille romaine, qui a un super effet chez le petit et qui, en plus de traiter son insomnie, a un effet sur le reflux gastro-œsophagien. Donc, si tu prends bébé, si tu prends une goutte d'huile essentielle de camomille et que par exemple tu rajoutes, bon on sait que la camomille n'a pas besoin d'être diluée à 10%, mais vous si vous ne savez pas, comme je dis toujours, dans le doute, vous diluez à 10%. Mais là je vous donne le truc, vous n'êtes pas obligé de diluer à 10%. Donc mettre une goutte de camomille dans la main, rajouter par exemple 4 gouttes d'huile végétale, donc on sera une dilution à 20%. Et ce que tu ferais, pour le calmer, tu lui ferais un petit massage. On ne voit pas de nouveau, hein, dans le sens des aiguilles de montre sur le ventre, avec l'estomac qui est ici. Et tu permettrais à la fois de le calmer, mais en plus de traiter tout ce qui va être reflux gastro-œsophagien. Donc je dirais là, tu fais d'une pierre deux coups. Donc c'est extraordinaire. Essaye-le, c'est extraordinaire, sans risque pour le bébé. Donc là, tu vas découvrir quelque chose de fantastique. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur la je m'emballe, la camomille romaine? Non, ah oui, ce que je voulais dire, c'est que pour le calmer, pour les insomnies, c'est bien de masser sur les points réflexes aussi. Donc ils aiment bien parce qu'il y a le plexus solaire ici, donc ça c'est bien. Mais tu peux aussi, alors poignet, je ne ferai pas trop chez le tout petit, mais la plante des pieds, comme on va en parler encore lundi prochain, c'est vraiment une zone réflexe. Et donc tu pourrais aussi lui masser la petite préparation que je t'ai dit sur la plante des pieds pour le calmer, l'apaiser, ça lui ferait. Mais je ferai aussi le plexus solaire parce qu'en plus comme il a du reflux gastro-œsophagien, je ferai le plexus solaire. Dis-moi si c'est bon pour toi, Anaïs. Alors, Bernadette, Alexia, est-ce le moment de commencer une cure détox? Oui, on peut. Donc, cure détox, moi j'aime bien le faire 2 fois par an. Il n'y a pas vraiment de règles, on fait un peu comme on veut. Mais moi j'aime bien toujours. Moi, mes cycles, c'est printemps-automne. Je trouve que c'est ce qui se porte le mieux à une cure détox. Donc, Bernadette, si tu veux commencer ta cure détox, tu peux le faire maintenant. Sinon, tu peux attendre l'automne. Ça dépend quand est-ce que tu as aussi fait ta dernière cure détox. Mais voilà, moi je fais toujours une en printemps, une en automne. Et sur mon blog, tu peux aller revoir tout ce qu'on peut utiliser pour faire une cure détox.
et même ce qu'on peut faire avant, après, pour augmenter l'efficacité de la cure détox. Je pense que tu avais déjà vu ça. On avait déjà vu ensemble pour le live. Voilà, donc maintenant il est 20h59, donc s'il y a une dernière petite question, je prends. Je vous laisse encore quelques minutes pour voir s'il y a quelque chose qui vous traverse l'esprit, mais vous voyez comme ça, je ne vous abandonne pas sur le groupe d'échange. Je suis là toujours avec vous pour répondre à toutes vos questions. Quand je mets les petits posts qu'il y aura la séance, comme certaines l'ont fait, vous mettez déjà votre question en dessous. Moi, je la mets. Je ne sais pas si j'aurai tout le temps de répondre à tout, mais là, ce soir, j'ai pu le faire, donc j'ai speedé. Donc, n'hésitez pas, quand vous voyez le post session questions-réponses, vous mettez votre question en dessous. Et moi, d'office, je l'enregistre et je sais que je dois y répondre pendant le live. Ça me permet de ne pas vous laisser avec vos hésitations parce qu'il n'y a rien de pire que ça. Alors, je regarde si j'avais d'autres choses. C'était quoi? Ça, c'est bon. Ça, je l'ai fait. Ok. Je regarde. Non, voilà, c'est bon. On a tout bouclé en 30 minutes. Super. Donc, j'espère bien avoir répondu à toutes vos attentes et à toutes vos questions. Je vous remercie infiniment d'être là avec moi et de me permettre de vivre cette aventure aromatique par votre présence et puis grâce à mes formations dans lesquelles je prends un énorme plaisir et dans lesquelles on s'amuse beaucoup. Et puis, ben, je vous dis à très vite, soit un jour dans les formations, soit aux prochaines sessions questions-réponses ou au prochain live lundi. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Pour assainir une maison en diffusion, quelles huiles essentielles pas nocives pour les enfants? Alors, je réponds vite à ça et puis je laisse. C'est un mythe qu'on ne peut pas diffuser avec les enfants. Il y a certaines huiles essentielles que tu ne peux pas diffuser, mais il y en a beaucoup que tu peux faire. Donc moi, si tu veux être tranquille, moi je diffuserai du Ravinsara que je mélangerai par exemple avec de l'huile essentielle de pin. Ça me vient comme ça là tout de suite. Peut-être que dans 5 minutes je te dirai autre chose, comme on a parlé de Ravinsara ou de l'eucalyptus radié. Hein. Pas nocif pour l'enfant, donc eucalyptus radié, du pin, et tu diffuses dans ta maison en présence de l'enfant, il n'y a aucun problème. Voilà Anaïs, j'espère que ça a bien répondu à ta question. Anne, un tout grand merci, super comme d'habitude. Ben oui, Anne, c'est un plaisir d'être avec vous et c'est un plaisir d'être avec toi. Hein. Voilà, donc je vais vous souhaiter à toute une très bonne soirée et puis je vous dis à très vite sur un live, une formation ou un prochain session questions-réponses le 15. Voilà, merci beaucoup à toutes et à très vite.